Bienvenue à la Maison Mantin et bienvenue dans un voyage au 19e siècle. Nous sommes ici dans une villa qui a été construite par un bourgeois extravagant du 19e siècle, Louis Mantin, qui avait hérédité dès ses 42 ans en 1893 de sa fortune familiale et il décida à ce moment de sa vie de faire construire cette villa sur la parcelle et sur la vieille maison familiale. Cette villa a été construite par l'architecte René Moreau dans un style éclectique, c'est-à-dire avec des influences et des styles qu'on appelle les néo. La maison Mantin a pour caractéristique d'être une maison extrêmement moderne, extrêmement confortable pour l'époque, avec l'installation du gaz à tous les étages, de l'électricité. C'était la première maison électrifiée de Moulins et également un système d'évacuation et de commodité, comme on appelait à l'époque, à tous les étages, ce qui était extrêmement rare. Nous avons également un cabinet de curiosité parce que Louis Mantin était un personnage extrêmement extravagant, oui, qui avait voyagé en toute l'Europe, qui se tenait très au courant des actualités artistiques de son temps. Alors la maison Mantin est une maison excessivement moderne, on a pu le voir par différents points. Également dans le salon, on a un système très novateur qui est très en vogue à partir des années 1850. Ce système intérieur de manivelle qui permet d'ouvrir la partie haute des volets, puisque tout le reste de la maison s'ouvre de manière classique à la main. C'était aussi une manière de pouvoir fermer des fenêtres inaccessibles, c'est vraiment typique de la Belle Époque. Donc vous avez différentes manivelles que l'on va déplacer pour ouvrir la partie haute et pouvoir avoir une luminosité intense dans le salon. Alors Louis Mantin était un grand collectionneur et un grand amateur d'horloges et de pendules, on en a beaucoup dans la maison. Celle qui est sur le bureau est une pendule un peu particulière de la fin du XVIIIe siècle, une pendule veilleuse. Alors sa caractéristique c'est d'avoir un cadran translucide, puisque le principe c'est de pouvoir mettre une petite bougie dans l'élément qui dépasse et donc ainsi éclairer le cadran. Qu'il fasse nuit, jour, peu d'éclairage, on a quand même la possibilité de lire l'heure. Alors on se trouve dans la chambre rose, la chambre de la compagne de Louis Mantin. Différents objets sont présentés. Celui-ci est une lithophanie, c'est comme un photophore en fait. Donc le principe c'est évidemment de mettre une bougie à l'intérieur normalement. Moi je vous présente ça avec une lampe de poche, c'est pas très 19e siècle mais interdiction de mettre bougie dans la maison. Donc on utilise nos techniques modernes. C'est tout autour en porcelaine, petit biscuit, donc encore plus précieux que la porcelaine, donc aussi très fragile, et des petites scènes galantes ou de la vie quotidienne sont présentées. Alors on est ici dans le cabinet de curiosité du propriétaire, son musée privé, plus particulièrement devant la vitrine aux oiseaux, avec cette petite chouette chevêche, la chouette d'Athéna, seul oiseau nocturne de la vitrine. On peut faire le parallèle avec un décor qui se trouve juste à côté dans l'observatoire, un décor au sol de mosaïque, une petite chouette avec des yeux bridés qui peut aussi faire penser au côté Asie, exotisme, japonisme qui se développe énormément au 19e siècle.